Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette pathologie qu'est le cancer du pancréas. Une fois n'est pas coutume, je vais substituer cette appellation par celle de crabe du pancréas pour pouvoir préserver la diffusion de cette vidéo et aussi parce qu'il y a un engrammage qui est négatif sur ce mot, alors autant l'éviter. Le crabe du pancréas est une maladie rare mais agressive. Elle concerne 3% des crabes. Il naît dans les cellules du pancréas et est souvent diagnostiqué à un stade avancé, ce qui rend particulièrement difficile son traitement et il touche plus particulièrement les hommes de plus de 50 ans. Pour autant, être concerné par cette pathologie ne peut relever du hasard. Il y a nécessairement un message profond, intime associé à cette pathologie. Et je te propose donc que l'on aille investiguer plus précisément pourquoi être touché par cette pathologie, qu'est-ce que la personne concernée a à en comprendre, quels changements sont à apporter dans sa façon d'appréhender, de voir la vie et de se donner de nouvelles perspectives. Les éléments que je te propose sont développés à l'appui d'une canalisation des archives akashiques, c'est-à-dire une approche spirituelle. Je t'invite donc à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. Et mes pensées de soutien vont à toutes les personnes concernées par cette pathologie qui est particulièrement difficile à surmonter. Et j'ai moi-même un proche qui est concerné et je lui dédie cette vidéo. Je me présente, Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Et d'ores et déjà, merci pour tes likes, merci pour tes commentaires, merci pour tes partages, c'est important pour la chaîne. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Lorsqu'un être est concerné par un crabe du pancréas, que se passe-t-il pour lui sur les différents plans? Sur le plan spirituel, c'est un être qui est totalement coupé de sa part intuitive, coupé de sa conscience. Il est esseulé. Il ne veut pas entendre parler de spiritualité. C'est totalement ubuesque pour lui. Ça n'a pas de sens. Et la raison de cette posture, elle est liée au fait que l'être est venu expérimenter dans la matière et c'est son cadre d'incarnation. Il est donc juste pour lui qu'il soit coupé de son âme, de sa conscience, même si elles sont présentes et si elles œuvrent pour lui via son inconscient. Rien ne passera par la partie consciente de l'être. Sur le plan émotionnel, c'est un être qui est en souffrance. Il est dans la maîtrise permanente de sa vie, de ses émotions, de tous les paramètres qu'il est possible d'identifier. Contrôle, contrôle, contrôle. Et en fait, c'est Mayday, Mayday, Mayday. Il est noyé dans son contrôle. Il n'en peut plus de son contrôle. Mais pour autant, il ne sait pas faire autrement. Et c'est pour cela que le crabe du pancréas cible cet organe qui est celui qui produit l'insuline et qui indirectement contrôle le fonctionnement de tout le corps. Donc sur le plan physique, c'est donc cet organe qui est chargé de maîtriser l'équilibre sanguin, en tout cas l'équilibre de certains éléments du sang qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps, à l'harmonie du fonctionnement du corps. Et donc, chercher à dégrader cet organe, c'est chercher à réduire le contrôle. L'épicentre de la problématique de l'être, c'est de réduire sa capacité à maîtriser, à contrôler son être et donc son environnement. Il y a de la colère derrière ça. C'est un acte de colère de ne pas arriver à changer son paradigme. Donc là, on est revenu sur le volet émotionnel. L'être, il est à bout, il n'en peut plus de son mode de fonctionnement. Et c'est comme s'il tapait d'un poing sur la table, à ras-le-bol.
Et c'est comme s'il prenait pour responsable, entre guillemets, cet organe-là. Donc pourquoi être confronté à un cancer du pancréas? Qu'y a-t-il à comprendre de cette pathologie? L'être, il est épuisé. Il a essayé beaucoup de choses, il a déjà cheminé, apporté des changements qui ont été, bénéfiques dans sa vie. Il a l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais qu'au bout du bout, il reste toujours englué dans, ce self control qui l'épuise. Et donc cette pathologie, c'est l'expression du ras-le-bol. C'est le coup de colère contre, lui-même. Donc par ses pensées, par, ce qu'il nourrit finalement intérieurement, émotionnellement à l'intérieur de lui, en fait, c'est extrêmement violent vis-à-vis de lui-même et ça se cristallise finalement sur cet organe-là. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'il y a à la fois, cette colère, cette violence et en même temps, un sentiment d'impuissance. Un ressenti d'être dans l'incapacité d'arriver à dépasser, ce que l'être a conscientisé comme son challenge de vie finalement, qui est d'arriver à lâcher prise et ça, pour plein de raisons, ce n'est pas possible pour lui. Et donc cette pathologie hyper, violente, hyper, rapide avec beaucoup d'incidences, hein, pour les êtres, concernés, eh bien c'est la pathologie de la dernière chance, hein, finalement. Ça passe ou ça casse. Alors il y a des similarités avec l'AVC, hein, finalement. Donc je vous invite à regarder, cette, vidéo-là également. Donc ça ne se cristallise pas au même endroit et de la même façon, mais il y a des similarités. Et donc l'être face à cette pathologie-là, eh bien soit il va arriver à vraiment lâcher prise tellement c'est insurmontable presque, ce crabe du pancréas, soit bah, il n'y arrivera pas. Et donc le «il n'y arrivera pas», c'est là où on va avoir un décès de l'être, dans un délai assez rapide. C'est-à-dire que malgré ce dernier challenge, eh ben non, il n'arrive pas à le dépasser et il lâche totalement. Alors il lâche, mais il lâche, il part. C'est pas un lâcher prise pour la vie, c'est un abandon en fait de la vie, un arrêt de l'expérimentation. Et pour ceux qui vont arriver à dépasser cet ultime, challenge, qui du coup est ultime dans le sens où enfin ils vont arriver à dépasser leurs limites pour aller vers autre chose, un autre paradigme, un autre mode de fonctionnement après. Donc il y a beaucoup de bienveillance à avoir vis-à-vis de ces êtres qui se créent vraiment des conditions difficiles pour, arriver à évoluer et arriver à progresser. Alors peut-on prévenir la survenue d'un crabe du pancréas? Eh bien, oui, c'est d'arriver à lâcher prise autrement et donc de changer son paradigme, avant. Et donc les personnes qui y arriveront, bah, n'auront pas besoin de vivre un cancer du pancréas puisqu'en fait, ils auront réussi à faire les changements, autrement et avant. Donc il n'y aura pas d'utilité à avoir un cancer du pancréas. Et comment peut-on dépasser cette pathologie une fois qu'elle est en place? Eh bien là, finalement, c'est d'accueillir sa vulnérabilité. Et lâcher le contrôle passera par cette étape-là. Comprendre que l'on n'est pas dans un mécanisme de survie en permanence, que certains événements de la vie nécessitent d'être dans ce mode-là, mais que ce n'est pas une fin en soi. L'être, il a à comprendre que il est comme tout le monde, il a ses fragilités, ses imperfections, sa vulnérabilité, que ça fait partie de lui et que les autres les voient, eh bien finalement, cela n'est pas dramatique. Alors, exprimer ainsi, ça paraît extrêmement simple, mais pour les êtres qui sont dans l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance, cela n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Alors ce sont des mécanismes qu'ils ont mis en place très tôt dans leur vie, voire ils sont arrivés avec. Il y a beaucoup de peur, hein, derrière ça, donc c'est aussi, lâcher les peurs et finalement, en étant confronté à la mort, en étant à quelques heures, quelques jours, quelques mois de la mort, lorsque le diagnostic est posé, c'est ce qui leur vient à l'esprit, et bien finalement, ils se rendent compte que les peurs qu'ils avaient précédemment, elles étaient infondées et que finalement, quand ça se présente, bah, c'est là et d'avoir eu peur avant, ça apportait rien du tout. Donc il y a des étapes de compréhension,
Mais la pose du diagnostic, c'est presque la plus importante parce que c'est là où l'être est confronté finalement à l'entièreté de la situation et de ce qu'elle induit. Là, il peut faire toute une rétrospective de sa vie et de s'apercevoir que tout ce qu'il a vécu précédemment, c'était quelque part, en réalité, de moindre envergure en termes traumatiques, on va dire. Donc ça va lui permettre de relativiser. Et les étapes d'introspection qui suivront ce diagnostic avec les projections qu'il pourra faire, à savoir maintenant je n'ai plus le choix et je me sens en capacité de passer à autre chose maintenant que j'ai eu ces étapes de compréhension, ou ce n'est pas le cas. Et c'est là où va se faire la dichotomie entre la poursuite et la non-poursuite sur ce chemin de vie, avec une part consciente et une part inconsciente dans cette approche-là. Et donc, quelque part, la réussite des processus médicaux traditionnels sera intimement liée à ce que l'être projettera de j'ai compris, je passe à autre chose, j'avais besoin de ça, c'est ainsi, ou là ça sera positif, ah je n'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est pas possible, je ne suis pas prêt, et là ça sera négatif. Et le soutien que pourrait apporter l'entourage conscient de l'être, ce serait d'accueillir la vulnérabilité de l'être, même si l'être, pour le moment, lui, ne l'accueille pas. Et donc de le prendre tel qu'il est, avec ses turpitudes, son côté contrôlant et ses incompréhensions. Mais de l'accueillir ainsi. Et en lui montrant qu'on peut l'accueillir tel qu'il est, ça favorisera le fait que lui puisse s'accueillir tel qu'il est. Quel est le message des guides à notre intention concernant le crabe du pancréas? Donc, le crabe du pancréas est une maladie rare parce qu'il faut une détermination extrêmement forte de l'être. Le crabe du pancréas est une maladie rare parce qu'elle nécessite une configuration particulière du ressenti de l'être, de son cheminement et de ses blocages profonds. Et en même temps, il faut une détermination quelque part de l'être dans son inconscient, d'arriver à dépasser ses turpitudes. Et donc ça s'adressera finalement, cette pathologie-là, à des personnes bien particulières, c'est-à-dire très affirmées dans l'inertie, enfermées dans leur schéma, mais en même temps avec une envie profonde de sortir de leur processus hyper contrôlant qui les anéantit finalement. D'où la rareté de cette pathologie, mais d'où la violence et la vitesse d'évolution, parce que ce sont des êtres qui impulsent ça finalement. Donc ce sont des êtres qui sont puissants, qui ont une potentialité extrêmement forte, mais qui est bloquée et qui est plutôt tournée contre eux-mêmes que au bénéfice de leur évolution. Ce sont très souvent des êtres hypersensibles qui ont un fort besoin de se sentir aimés et qui ont eu des carences dans ce domaine-là, en particulier pendant l'enfance. Il y a donc beaucoup de bienveillance à avoir vis-à-vis de ces êtres en souffrance qui cherchent le déclic et les ressources en eux pour pouvoir rebondir. Donc courage à eux. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur le crabe du pancréas. Je vous invite à me faire part de vos réactions en commentaire. Et merci pour vos likes et merci pour vos partages. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.